À 2h04 du matin, heure de l'Est, le 3 janvier 2026, une pizzeria de banlieue d'Arlington en Virginie a vécu quelque chose d'inhabituel. Pizzato Pizza, établissement ouvert toute la nuit situé à quelques kilomètres du Pentagone, a soudainement enregistré un pic d'activité massif sur Google Maps. Les données montraient une affluence extraordinaire qui durerait 90 minutes avant que le restaurant ne se vide complètement vers 3h44. Une heure plus tard, des explosions retentissaient à Caracas, et Donald Trump annonçait au monde que les forces spéciales américaines venaient de capturer le président vénézuélien Nicolás Maduro. Cette coïncidence troublante a relancé l'une des théories les plus bizarres et pourtant étrangement précises de l'histoire du renseignement moderne. Le Pentagon Pizza Index, l'idée qu'en surveillant les commandes de pizza près du Pentagone, on peut prédire les guerres américaines avant qu'elles ne commencent. L'histoire du Pentagon Pizza Index débute en 1983, bien avant Internet et les réseaux sociaux. Frank Meeks, propriétaire d'une franchise Domino's Pizza dans la région de Washington, remarque quelque chose d'étrange dans la nuit du 24 au 25 octobre. Ses livreurs rapportent une activité inhabituelle avec près de 100 pizzas livrées entre 23h et 2h du matin, soit le double du volume normal de 40 à 50 pizzas. Le lendemain matin, l'opération Urgent Fury est lancée et les États-Unis envahissent la Grenade. Meeks pense d'abord à une simple coïncidence, mais en décembre 1989, l'histoire se répète. La veille de l'opération Just Cause, qui renversera Manuel Noriega au Panama, les commandes triplent à nouveau. Les livreurs de 3 pizzerias indépendantes rapportent tous avoir livré plus de 100 pizzas chacun, alors que leur moyenne habituelle tourne autour de 30 à 35. Le véritable tournant arrive avec la guerre du Golfe, en 1999. Le 1er août, Meeks note que la CIA a commandé un record absolu de 21 pizzas en une seule nuit. Le lendemain, l'Irak envahit le Koweït, déclenchant la crise qui mènera à l'opération Desert Storm. Cette fois, Meeks comprend qu'il y a un schéma. Il contacte le Los Angeles Times en janvier 1991 et explique sa théorie. Les médias ne savent pas toujours quand quelque chose d'important va se produire parce qu'ils dorment, explique-t-il. Mais les livreurs de pizza sont dehors à 2h du matin. Wolf Blitzer, correspondant de CNN au Pentagone à l'époque, prend la théorie au sérieux et déclare publiquement que les journalistes devraient toujours surveiller les pizzas. La logique est simple. Lorsqu'une crise internationale se profile, les analystes militaires, les stratèges du renseignement et les hauts responsables du Pentagone, de la CIA et de la Maison-Blanche doivent travailler tard dans la nuit pour planifier les opérations. Ils ont besoin de manger rapidement et la pizza est l'aliment parfait, bon marché, facile à partager, disponible 24 heures sur 24. La théorie connaît une validation supplémentaire en décembre 1998. Alors que Bill Clinton fait face à une procédure de destitution pour le scandale Lewinsky et que les États-Unis lancent l'opération Desert Fox contre l'Irak, le Washington Post rapporte une augmentation de 32% des commandes de pizza extra fromage à la Maison-Blanche. Sur 3 jours, 11 600 $ de pizza sont livrés au Capitole. Les livreurs de Meeks confirment un pic similaire au Pentagone. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'une crise militaire, mais d'une double crise, militaire et politique, et les deux génèrent le même signal. Des pizzas commandées massivement tard dans la nuit. Pendant des années, le Pentagon Pizza Index reste une curiosité anecdotique, une histoire amusante racontée par les journalistes, spécialisés dans la défense, mais sans véritable suivi systématique. Puis arrive l'ère numérique, et tout change. En 2024, un compte X, appelé Pentagon Pizza Report, commence à surveiller systématiquement l'activité des pizzerias près du Pentagone en utilisant les données publiques de Google Maps et des applications de livraison. Le 13 avril 2024, le compte détecte une activité inhabituelle chez Papa John's à Washington. Une heure plus tard, l'Iran lance des drones et des missiles contre Israël en représailles au bombardement d'un consulat. L'indicateur pizza a de nouveau fonctionné. Mais c'est en juin 2025 que le Pentagon Pizza Index connaît sa renaissance médiatique spectaculaire. Le 12 juin à 20h-15h de l'Est,
Pentagon Pizza Report émet une alerte signalant une augmentation de 300% de l'activité dans 2 restaurants Domino's près de la base, interarmée Meyer Henderson Hall. 1 heure plus tard, les flux de renseignements open source confirment des frappes israéliennes ciblées contre les installations nucléaires iraniennes dans la région d'Ispahan. Le 21 juin à 19h05, le compte détecte une activité anormale chez Papa John's et dans une pizzeria indépendante locale. Moins de 2 heures après, l'OTAN publie une déclaration reconnaissant des frappes de précision américaines contre des sites d'enrichissement iranien dans la province d'Ispahan. La précision est stupéfiante. Des médias majeurs comme Newsweek, The Guardian et Fox Business couvrent ces événements en débattant sérieusement de la valeur prédictive réelle de l'indice pizza. Et puis vient le Venezuela. Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, Pentagon Pizza Report signale un pic d'activité massif chez Pizzato Pizza à 2h04 du matin. Les données de Google Maps montrent une affluence extraordinaire. 90 minutes plus tard, le restaurant se vide complètement. Ce timing coïncide exactement avec les rapports en provenance de Caracas, où des résidents décrivent avoir entendu des explosions vers 1h du matin, heure de l'Est. Les réseaux sociaux explosent immédiatement. La pizza a de meilleures informations que les politiciens, plaisante un utilisateur. Un autre écrit « Je surveille maintenant à la fois les graphiques du Bitcoin et ceux de la pizza. Les mèmes se multiplient. Les salles de guerre fonctionnent au pepperoni », lit-on dans une publication. Le secret du Pentagone, c'est les courses de pepperoni à minuit, commente un autre. Certains commentaires mélangent humour et scepticisme. Les signaux modernes de ce qui se passe ou va se passer sont hilarants et effrayants en même temps, écrit l'un d'eux. Un autre ajoute plus besoin de Reuters, c'est confirmé. Malgré les rires, beaucoup reconnaissent la nature peu fiable de la théorie. Comme si c'était un indicateur fiable. Je suppose qu'ils n'utiliseront pas cet endroit la prochaine fois, note un utilisateur lucide. Mais derrière les blagues se cache une question sérieuse. Pourquoi cette théorie ridicule, en apparence, fonctionne-t-elle si souvent ? La réponse tient à la nature même des crises militaires modernes. Contrairement aux guerres du XXe siècle qui nécessitaient des mobilisations massives visibles depuis des semaines, les opérations militaires contemporaines sont planifiées dans le secret absolu par de petites équipes d'analystes et de stratèges. Ces personnes travaillent dans des salles sécurisées du Pentagone, de la CIA et de la Maison-Blanche, où elles ne peuvent pas quitter les lieux pendant les phases critiques de planification. Elles ont besoin de manger, et la pizza est la solution logistique évidente. Le Pentagone possède certes des vendeurs de nourriture interne, comme le département de la Défense l'a souligné dans une déclaration à Newsweek en 2025, mentionnant la disponibilité de sushis, sandwichs et donuts. Mais ces options ferment généralement tôt le soir, tandis que les pizzerias livrent 24 heures sur 24. Les Soviétiques avaient compris cette dynamique dès la guerre froide. Des sources historiques rapportent que le KGB surveillait l'activité des livraisons de pizza à Washington, considérant qu'une augmentation soudaine des commandes nocturnes signalait du personnel militaire travaillant en heures supplémentaires. Les espions soviétiques avaient eux-mêmes donné un nom de code à cette technique de surveillance. PITZINT, abréviation de Pizza Intelligence. Cette pratique illustre un principe fondamental du renseignement open source. Les signaux les plus révélateurs ne proviennent pas toujours de documents classifiés ou d'interceptions électroniques sophistiquées, mais parfois de l'observation de comportements humains banals. Si des centaines de personnes au Pentagone commandent soudainement des pizzas à 3 heures du matin, c'est parce que quelque chose d'extraordinaire se passe. Zenobia Homan, chercheuse senior au King's College London Centre for Science and Security Studies, a réagi à la théorie avec un scepticisme méthodologique sain. Je ne dis pas que la théorie est fausse, mais je veux voir beaucoup plus de données, a-t-elle déclaré. Quand d'autres pics se produisent-ils? À quelle fréquence n'ont-ils absolument rien à voir avec la géopolitique? Cette objection est valable. L'indice pizza souffre potentiellement d'un biais de confirmation massif. Nous remarquons et retenons les fois où le pic de pizza coïncide effectivement avec une crise, mais nous ignorons ou oublions les nombreuses fois où il ne se passe rien après une augmentation de commandes. Peut-être que le Pentagone commande régulièrement beaucoup de pizzas pour des exercices de routine, des formations nocturnes
ou simplement parce que plusieurs départements organisent simultanément des réunions tardives sans rapport avec la géopolitique. Le département de la Défense a officiellement nié la validité de la théorie dans sa déclaration à Newsweek. Il a critiqué la précision de la chronologie fournie par Pentagon Pizza Report en affirmant qu'elle ne correspondait pas aux événements réels. Cette dénégation est prévisible. Aucune organisation militaire ne voudrait confirmer publiquement qu'on peut anticiper ces opérations secrètes en surveillant les pizzerias locales. Ce serait admettre une faille de sécurité opérationnelle majeure. Si l'indice pizza fonctionne vraiment, la dernière chose que le Pentagone veut, c'est que les adversaires des États-Unis commencent eux aussi à surveiller systématiquement Domino's et Papa John's à Arlington. Certains analystes de renseignements open source prennent désormais l'indice pizza suffisamment au sérieux pour l'intégrer dans des méthodologies de surveillance plus larges. Ils le combinent avec d'autres indicateurs, comme l'augmentation du trafic aérien militaire, les images satellites montrant des mouvements de troupes inhabituels, et même les pics de consommation électrique dans les bases militaires. Vous ne prédisez pas une guerre avec de la pizza, a plaisanté un expert OSINT. Mais vous pourriez remarquer que c'est l'accompagnement de quelque chose de plus important. Alex Selby-Boothroyd, responsable du journalisme de données à The Economist, a écrit sur LinkedIn que le Pentagon Pizza Index s'est révélé être un prédicteur étonnamment fiable d'événements mondiaux sismiques, des coups d'État aux guerres, depuis les années 1980. La théorie présente également un indicateur négatif intéressant, rarement mentionné. Les observateurs ont noté que les bars gays de Washington voient un trafic anormalement faible les nuits où les travailleurs restent tard au Pentagone. Cette corrélation inverse fait sens. Une partie du personnel du Pentagone et des agences de renseignement fréquente ces établissements en temps normal. Quand une crise majeure se profile et que tout le monde doit rester au bureau, les bars se vident. Ce double signal, pizza en hausse et bar en baisse, pourrait théoriquement offrir une confirmation croisée de l'activité inhabituelle. L'émergence du compte Pentagon Pizza Report sur X représente une évolution significative de la théorie. Pour la première fois, quelqu'un surveille systématiquement et publiquement l'activité des pizzerias près du Pentagone en temps réel. Cette transparence crée un test continu de la validité de la théorie. Chaque alerte émise par le compte peut être vérifiée rétrospectivement. Si des crises suivent régulièrement les pics d'activité, la théorie gagne en crédibilité. Si les fausses alertes se multiplient, elle sera discréditée. Pour l'instant, le ratio succès-échec semble impressionnant. Mais le biais de sélection reste possible. Peut-être que nous n'entendons parler que des prédictions réussies, tandis que les échecs sont silencieusement ignorés. Un site web dédié, pizzint.watch, a même été créé pour surveiller l'activité des pizzerias comme indicateur géopolitique. Cette institutionnalisation d'une théorie conspirationniste illustre l'évolution du renseignement open source à l'ère numérique. Des données publiques apparemment triviales, comme l'affluence d'un restaurant sur Google Maps, peuvent potentiellement révéler des informations stratégiques que les gouvernements préféreraient garder secrètes. C'est une forme de transparence involontaire créée par la numérisation de chaque aspect de nos vies. Le Pentagon Pizza Index soulève également des questions éthiques sur les limites du journalisme OSINT. Est-il responsable de publiciser les schémas d'activité de restaurants privés d'une manière qui pourrait perturber leurs opérations ou exposer leurs employés à un examen indu? Si la théorie est vraiment valide, sa popularisation ne forcera-t-elle pas simplement le Pentagone à changer ses habitudes de commande, rendant l'indicateur obsolète? Certains analystes suggèrent que la prochaine fois, le personnel militaire commandera probablement dans des restaurants plus éloignés ou utilisera des services différents pour éviter la détection. Le chat et la souris entre les observateurs OSINT et les planificateurs militaires continuera indéfiniment. Malgré toutes ces nuances et incertitudes, une chose reste indéniable. Le 3 janvier 2026 au matin, des internautes surveillant l'activité d'une pizzeria de banlieue ont détecté des signaux d'une opération militaire majeure des heures avant que les médias traditionnels ou même les responsables gouvernementaux ne confirment quoi que ce soit. Qu'il s'agisse de chance, de coïncidence ou d'un véritable indicateur fiable, ce fait est extraordinaire. Dans un monde où les gouvernements dépensent que des milliards pour maintenir le secret opérationnel, l'idée que Google Maps et Domino's puissent involontairement trahir ces secrets
à quelque chose de profondément subversif et ironique. Le Pentagon Pizza Index ne sera probablement jamais un outil de renseignement officiellement reconnu. Mais tant qu'il continuera à prédire les crises avec une précision troublante, les analystes, journalistes et simples citoyens curieux continueront de surveiller les pizzas. Parce qu'au fond, cette théorie bizarre illustre une vérité fondamentale sur notre époque. À l'ère de la transparence numérique involontaire, même les opérations militaires les plus secrètes laissent des traces dans les endroits les plus inattendus. Et parfois, ces traces sentent le pepperoni.